Notre premier invité dans ce numéro consacré au tennis de table, c'est Jules Rolland. Salut Jules. Salut. Avec une belle médaille autour du cou. Hein, elle est belle celle-là, elle est lourde en plus. Voilà, vice-champion du monde par équipe avec les frères Lebrun, évidemment. Est-ce qu'on sent qu'il y a un véritable engouement autour du tennis de table depuis l'arrivée de ces deux phénomènes? Oui, on sent qu'il y a un engouement. Même nous, quand on était en Corée du Sud, on a senti cet engouement. 400 000 personnes, je crois, qu'on regardait la finale, c'est énorme. Et puis, on entend parler des frères Lebrun partout en ce moment, donc c'est assez impressionnant et c'est très excitant pour la suite et pour notre sport. Quelles sont les qualités qu'on demande à un bon joueur de ping? Je dirais déjà, il faut un mental d'acier parce que c'est très dur mentalement. En fait, c'est un duel à distance, j'ai envie de dire. Et très frustrant parce qu'on contrôle quasiment rien, que ce soit les effets, les coups de l'adversaire, on contrôle rien. Et c'est un sport qui est hyper frustrant, donc il faut être solide dans la tête. Et après, sinon, techniquement, la coordination œil-main est super importante. Un joueur de tennis en parlait il n'y a pas longtemps, disait que le tennis était un des sports les plus difficiles du monde parce que la coordination œil-main était difficile. Mais bon, pour le tennis de table, c'est encore plus important parce que la balle est encore plus petite et ça va encore plus vite. Donc ouais, c'est très important. J'ai une de vos raquettes dans les mains. Est-ce que chaque raquette, chaque joueur a sa petite spécificité? Toutes les raquettes sont différentes. Elles paraissent toutes semblables pourtant quand on les voit comme ça. Oui, on peut voir là par exemple Arthur qui a une raquette de défense, qui a des picots sur sa raquette, sur un des deux revêtements. C'est très lisse. Hein, là. Moi c'est lisse, voilà, c'est des plaques d'attaque. Toutes les raquettes sont différentes. Bon, j'ai une question, Jules, si on fait une partie tous les deux, en 11 points, est-ce que j'ai une chance de marquer un point? Oui, bien sûr. Après, c'est possible. Un concours de circonstances. Bien sûr, c'est possible, bien sûr. Bon, je tente ma chance de marquer un Avec point. Plaisir. Allez, c'est parti. Non. On poursuit cette émission avec le co-président de ce club de Torigné-Fouillard. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler de ce club. Vous êtes co-président. Hein, on salue Gervais Rolland qui travaille avec vous depuis des années pour que ce club soit devenu, on va le dire, la Mecque du tennis de table ici en Ille-et-Vilaine. Oui, c'est un club c'est un club jeune. C'est un club jeune qui existe depuis 1976 et qui a pris son envol au début des années 2000. Votre club ne s'est pas concentré uniquement sur la performance. On le voit à l'image des gens qui jouent derrière vous. C'est vraiment le tennis de table pour le plus grand nombre. Voilà, donc c'est un choix depuis le début, c'est-à-dire que nous, on n'a pas voulu arriver au haut niveau en laissant sur la route certains publics. Donc nous, on est assez fiers de dire qu'on est sûrement un des rares clubs à accueillir tous les publics. Alors c'est environ 300 licenciés, c'est ça? 300 licenciés. Avec un équipement, il faut le dire, un équipement comme celui-là, ils sont rares en Bretagne. Vous avez la chance d'avoir ça à Torigné. Voilà, c'est une salle où à l'entraînement on peut mettre 32 tables, qui est régulièrement remplie. C'est une salle qui est en installation constante, donc voilà, ça nous simplifie la tâche. Et puis c'est une salle qui nous permet d'accéder à avoir 600 personnes à peu près. Voilà, la jauge, de match, il y a toujours ça une commence. Grosse ambiance. Voilà. Est-ce que ça coûte cher de jouer au tennis de table? Nous, on est sur des prix à peu près à 200 € l'année où on peut venir tous les jours. La salle est ouverte, on a entre 2 et 3 entraîneurs à temps plein. Merci beaucoup. Moi, il y a Jules qui m'attend pour une revanche, donc je file.